tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous partager mes plus grandes peurs. Vous devez le savoir, je suis de nature assez pétocharde. Mais dans cette vidéo j'ai rassemblé un petit peu les peurs les plus intenses pour moi. Et on y va de suite, c'est parti. Mes deux plus grandes peurs, l'air de rien, elles se rassemblent, les espaces étroits et le vide. J'aime pas du tout me retrouver sur un pont avec une étendue d'eau tout autour, notamment cet été avec des amis. On était allés se balader du côté de Narbonne et à un moment donné il y avait... Bon, c'était large, on pouvait marcher à trois sur le ponton, mais tout autour, il y avait que de l'eau et franchement, j'ai pas du tout fait ma fière. J'avais super peur, j'avais l'impression que l'eau bougeait comme ça autour de moi. J'étais pas du tout à l'aise. Bon, par contre, une fois traversé, c'était super, la vue était magnifique et tout. Mais bon, il a fallu le franchir, on y est allé tranquille, même tonton il m'a dit tu regardes devant toi, tu marches. Mais c'est vrai que j'avais tendance à baisser les yeux, à regarder un petit peu ce qu'il y avait autour. Ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est des peurs qui me font peur. J'aime pas non plus me retrouver en hauteur, en haut d'un immeuble ou autre, quand on regarde au-dessus et d'avoir le vide comme ça. Chaque fois que je suis en hauteur, je suis toujours loin du bord et je regarde au loin en disant oui, c'est magnifique, oui, c'est une belle vue. Non, je fais pas non plus la fière. Les espaces étroits, c'est la même chose. Pour le coup, je ferai pas de la spéologie et j'aime pas du tout les petits espaces où faudrait se faufiler un petit peu à droite à gauche. J'ai l'impression de manquer d'air, d'étouffer. Je n'aime pas du tout ce sentiment de se sentir oppressé. Quand j'étais petite, c'était pareil. Je me souviens que j'avais un petit peu peur la nuit. J'imaginais des trucs, je voyais quelques lumières et tout. Et du coup, quand on est jeune, on se fait des films, on imagine plein de trucs. Du coup, je me foutais sous la couette. Mais même sous la couette, franchement, je me sentais trop mal. Donc, je laissais un petit coin d'air pour respirer un petit peu parce que je manquais d'air. Tout était psychologique, c'est vrai, même jeune, voilà, je l'aimais pas du tout. Donc j'avais peur parce que j'imaginais des trucs, mais en même temps, je ne pouvais pas rester enfermée, cachée dessous parce que je me sentais pas bien non plus. Il fallait que je laisse un petit espace, un petit trou d'air pour pouvoir respirer et me sentir un petit peu mieux. Mais je pense que vous aussi, vous avez eu peur dans votre vie, dans votre jeunesse. D'ailleurs, je vais enchaîner quand j'étais petite. Le film qui m'a fait le plus peur, c'est Gremlins. J'étais pas prête pour voir ça. En fait, j'imaginais pas le film tel quel et du coup, quand je l'ai vu, j'ai pris peur. Parce qu'en fait, je croyais que c'était plutôt des peluches ou un film différent. Je n'imaginais pas que c'était des petits monstres comme ça qui étaient méchants. Et du coup, ça m'a un petit peu marqué quand j'étais petite. J'ai attendu pas mal d'années avant de me remettre le film et me dire non, en fait, c'était un bon film. Sur le coup, voilà, ne m'attendant pas à ce genre de film, franchement, ça m'a surpris. Comme quoi, il me fallait juste un peu de temps. Petite question du jour, je voudrais savoir quand vous étiez jeune, quel est le film qui vous a fait le plus peur pour vous? Moi pour ma part, c'est Gremlins, le numéro 1. Je flippe un peu quand je me blesse, c'est vrai que je marque assez facilement, c'est à dire que si je me cogne, je vais avoir un bleu et le bleu va me rester 4-5 jours facile. Mais quand je me blesse et que je saigne, alors là par contre je psychote un peu, faut que je le désinfecte, faut que je le nettoie. Après faut que je le laisse à l'air libre pour que ça sèche au plus vite, que la croûte se forme. Faudrait pas qu'il y ait des microbes, faudrait pas que ça s'infecte, faudrait pas que ça empire. C'est vrai que quand j'ai une blessure ou quoi, je psychote un petit peu. Celle qui m'a fait le plus peur, qui m'a fait le plus mal, c'est cette blessure là au niveau du pouce. D'ailleurs j'ai une belle petite marque. Cette blessure-là, en fait, si vous me suiviez, je l'ai faite donc sur le terrarium des Acanthosaura avec la vitre, où je me suis heurté le pouce sur la vitre. Enfin, c'était horrible. J'ai vu la peau sur le côté et tout. Ça n'a pas saigné de suite, mais ça, quand ça a commencé à saigner, ça s'est pas arrêté. Une compresse et arrêté le sang. Et à partir de là, j'ai commencé à tout relâcher et à psychoter, à me sentir mal. Pour vous dire qu'en fin de compte, je suis assez sensible, assez fragile, donc... je psychote un petit peu. Pour terminer la vidéo, je vais vous raconter aussi une de mes plus grandes peurs que j'ai eues de ma vie. J'étais avec ma famille, donc il y avait tonton, il y avait les enfants. On était sur le périph', il pleuvait, mais il pleuvait à verse, c'était horrible, on n'y voyait rien. On pouvait pas se permettre de rouler trop vite parce que du coup on avait une mauvaise visibilité, les essuie-glaces étaient au taquet, il n'y avait pas trop de voitures. Le problème c'est qu'en fait on était en train de rouler un tournant, donc je savais qu'il y avait à avoir un tournant, mais en fait il y avait une voiture qui nous a doublé. Lorsqu'elle nous a doublé, qu'elle s'est rabattue par la suite, en fait elle nous a envoyé toute l'eau, mais vraiment un truc de dingue. On n'y voyait plus rien, c'est comme si on était sous l'océan, on ne voyait rien du tout, c'était trop dangereux. On n'avait aucune visibilité, le tournant allait arriver. Franchement, j'ai trop flippé.
Après j'étais très prudente parce que oui, c'était moi qui étais au volant. Alors je vous raconte pas le stress que j'ai eu. Je suis allée tranquille, même si dans ma tête c'était panique et stress à bord. J'ai dû garder mon sang-froid, y aller vraiment réfléchi et faire attention. J'ai très bien géré le truc, soulagée et fière que tout ça s'est très bien passé. Voilà, vous me connaissez un petit peu plus avec cette vidéo là. Je ne pense pas être la seule dans cet esprit là. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que vous aurez appris un peu plus de choses sur moi. Sur ce, je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.